Bonjour à tous, alors comment dessiner la perspective, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais reprendre toutes les bases, on va reprendre depuis le début et on va voir comment faire. Donc déjà on dessine toujours depuis un point de vue, donc qui est le nôtre. On considère qu'on a un champ de vision, donc ce champ de vision en fait il est conique, mais on va le simplifier en un cadre, et c'est ce cadre dans lequel on va venir dessiner. Si vous vous posez face à la mer, par exemple, vous allez voir l'horizon comme ça. En fait, cette ligne d'horizon, c'est juste la courbure de la Terre, mais comme la Terre, elle est tellement grande et que nous, on est tellement petits, en fait, cette courbure, on la voit pas, donc on part du principe que c'est plat. Mais en fait, la Terre est bien ronde. Hein. La chose à bien comprendre aussi, c'est que ce point de vue, il va bouger. Donc, si vous levez la tête, en fait, ce qu'on va voir, c'est que la ligne d'horizon va baisser, puisque vous vous retrouvez avec un cadre de vision qui va être comme ceci. Donc, vous allez de moins en moins voir la ligne d'horizon. Donc, en fait, c'est pas la ligne d'horizon qui bouge, c'est bien le point de vue depuis lequel on dessine qui bouge. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et inversement, si je lève la tête, la ligne d'horizon va descendre. Voire, des fois, on ne la verra plus. Quand vraiment vous regardez vos pieds, en fait, vous voyez rien. Vous voyez juste vos pieds comme ça. Et pareil, si vous levez la tête au ciel, en fait, vous ne verrez pas la ligne d'horizon et vous allez voir le dessous des nuages, voir le soleil, quoi. Si vous le regardez, ça va faire ça, quoi. Donc, avant même de parler de point de fuite, etc., il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est la focale. Donc, quand on dessine, avant même de déterminer ça, il faut qu'on choisisse si ça va être un grand angle, un angle moyen ou un téléobjectif, quoi. Donc, si vous avez un œil normal, on voit à peu près à 50 mm. Donc, les points sont assez espacés entre eux. Donc, ça va vous donner un sol. Donc, si je devais dessiner un grillage, ça ferait quelque chose comme ça. Donc, voilà, vous avez à peu près le sol vu d'un point de vue humain. Si jamais vous avez un très grand angle, donc avec un point de vue très exagéré, en fait, vos deux points vont être quasiment collés au cadre, et ce qui va exagérer la vision que vous avez de votre sol. Et plus vous élargissez les points, plus vous les éloignez l'un de l'autre, et plus le sol va paraître plat. Donc là, je vais devoir prendre un truc beaucoup plus large. Donc je vais les mettre vraiment très très loin. Et bien, quand je fais mon sol, et bien, tout de suite, il va paraître beaucoup moins exagéré et d'une certaine manière écrasé. Donc voilà, donc ça c'est quand même la chose la plus importante. Et le dernier, c'est si vraiment vous voulez faire un truc comme un fisheye où il n'y a vraiment quasiment pas de bord, vous allez vous retrouver avec un cercle. Et en fait, toutes les lignes vont être complètement exagérées comme ça. Et vous allez vous retrouver avec un grillage au sol qui va être vraiment très très exagéré. Là, on a souvent ce genre d'objectifs dans les vidéos de skate, etc. Il y a quelques années où une GoPro, ça fait exactement ce genre d'effet. Vous avez des personnages complètement déformés, etc. Donc, et en fait, ils rentrent dans cette bulle parce qu'on a vraiment serré les points de fuite. Après, on va simplifier cette représentation avec des différentes catégories. Donc, on a un point de fuite, 2 points de fuite ou 3 points de fuite. Donc, un point de fuite, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule profondeur. Donc, par exemple, si je devais dessiner des rails, donc vous voyez qu'on a ces rails-là, je vais prendre mon point de vue ici. Donc, j'ai bien ma ligne d'horizon. Et comme je me tiens devant, eh ben, tout va partir devant moi. Et ça va venir s'estomper avec la distance. Donc voilà, les rails qui vont devenir de plus en plus loin, de plus en plus impossibles à distinguer. Et toutes mes lignes horizontales, donc celles-ci, elles doivent être parallèles entre elles. Donc, si je dessine par exemple une petite maison à côté, un petit abri, eh ben, je vais tracer
mes parallèles, mes lignes horizontales et verticales parallèles entre elles. Donc ça va être la façade, on va dire. Et bien ça, je vais le projeter ici. Celui-là, je vais le projeter là. Et là, c'est parallèle. Et donc là, on est bien dans une perspective à un point de fuite. Si jamais je me déplace sur le côté, et ben là, je vais voir en fait la même chose, sauf que ça sera décalé. Donc, au lieu de finir parfaitement droit devant mes yeux, elles vont finir légèrement sur le côté. Mais mes lignes horizontales et verticales, elles restent toujours parallèles. Donc ça change pas. Donc si je veux dessiner ma maison, eh ben je vais suivre exactement la même démarche. Je vais faire parallèle, parallèle. Et après, je projette comme ça le côté. Et après, je définis son épaisseur. Donc je peux m'arrêter là, par exemple. Et j'ai bien... Bon, j'efface les lignes de construction. Et j'ai bien ma petite maison qui est dans la perspective. Et en fait, là où on va introduire différents points de perspective, c'est quand ça sera plus aligné entre eux et plus sur une ligne à 90 degrés. Parce qu'en fait, là, ce qu'on dessine, c'est quand on est dans un cas où tout est aligné, tout est sur une grille à 90 degrés. Donc vous avez bien votre ligne ici, votre maison là, et tout est parfait, il n'y a plus de problème. Mais ça n'existe pas tout le temps, on n'est pas tout le temps dans une configuration avec tout à 90 degrés. Donc si cette fois-ci je tourne la maison, donc elle est plus à 90 degrés, donc alors je vais reprendre cet exemple-là. Cette fois-ci, j'efface ma maison. Et ben là, je peux pas faire une ligne parallèle puisque ça voudrait dire qu'elle est toujours parallèle. Donc je vais devoir la tourner et c'est là que ça va créer une fuite et projeter ce point-là sur un autre point de fuite. Donc je reprends la hauteur. Donc comme on passe dans le 2 points de fuite, les lignes verticales restent toujours parallèles. Donc j'ai bien mes 2 verticales. Je vais projeter ce point-là jusqu'à ce point de fuite. Et là, pareil. Donc je vais projeter celui-là donc à peu près. Donc je pourrais... en fait, ici, on va définir l'angle de cette... entre ces 2 arêtes-là. Il peut être à 90 ou pas, donc c'est à ce moment-là qu'on va choisir. Vous voyez, si je maintiens Shift, là, je peux voir une prévisualisation du trait droit. Là, on est sur un triangle quasiment, et voilà, je viens chercher à peu près le carré, donc ça va être voilà, cet angle-là. Et donc, ça me donne mon nouveau point de fuite, ici, et je viens projeter la hauteur. Pareil, je viens définir la profondeur de mon cube. Et donc, on a bien cette profondeur-là. Donc ici, on a bien un point de fuite. Un point de fuite. Et là, on passe aux 2 points de fuite. Parce qu'on tourne le volume et qu'il ne tient plus dans la perspective, en fait. Ici, vous ne pouvez pas garder ces 2 lignes parallèles et avoir un volume qui tourne. Donc, c'est pour ça qu'on doit appeler le 2e point de fuite. Alors, en fait, ces points de fuite, on peut en faire à l'infini, ça dépend du placement. Donc, par exemple, si je reprends celui-là et que je veux ajouter un autre bâtiment, donc là, je vais dire, je veux voilà, un petit bâtiment ici, mais cette fois-ci, il est tourné dans cette direction. Donc, on avait celui-là qui va dans celui-là, et maintenant, celui-là va dans cette direction. Et ben, je reprends exactement le même principe. Donc, je vais définir à peu près visuellement l'angle qu'aura ce petit bâtiment. Donc, ça, c'est ma base d'angle. Donc, hop, je le projette jusqu'à croiser la ligne d'horizon. Donc, mon nouveau point de fuite est ici. Ici, pareil, donc je viens définir l'angle. Donc là, on voit bien que je peux faire soit un triangle, soit un carré, soit une autre forme abstraite, il n'y a pas de problème. Et donc, ça fait à peu près ici. Donc, j'ai bien encore un nouveau point de fuite. Et je reprends. Donc, je monte tout droit, toujours tout droit, parce qu'on est en 2 points de fuite. Je reprends celui-là, je projette. Et j'ai bien ici mon carré. Donc, évidemment, parce qu'il y a cette perspective-là,
on voit pas, en fait, il va venir cacher ce qu'on a dessiné avant. Donc, si je le représente de manière pointillée, en fait, tout ça, c'est juste derrière le truc. Si je tire cette ligne-là, si je tire cette ligne-là, si je tire l'épaisseur ici, donc ça, on a bien l'épaisseur au sol, donc celle-ci, bah, vous voyez que, en fait, c'est derrière, on ne le voit pas. Donc, j'ai beau tout projeter, je me retrouve bien avec toute cette partie-là non visible. Donc, je vais enlever tout ça. Et donc, maintenant, je peux effacer ce que je ne vois pas. Donc, c'est bien celui-là. Et j'ai mon muret qui est parfaitement dans la perspective en suivant ce plan de vue de dessus. Alors maintenant, le troisième point de fuite. Donc le troisième point de fuite, en fait, on va le mettre pour jouer sur la focale, sur la déformation de nos arêtes verticales. Donc par exemple, si vous êtes dans la rue et que vous regardez un bâtiment, l'angle d'un bâtiment, vous verrez que vous avez bien vos 2 points de fuite, et selon la manière dont vous allez vouloir le représenter, soit vous avez les lignes horizontales parallèles entre elles, donc à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un téléobjectif, donc les points vont être assez éloignés, donc c'est comme si en fait le troisième point de fuite, il était tellement haut que à son parallèle, donc, sans aller dans les mathématiques, etc., il y a une relation entre la focale et les points de fuite, mais on va rester simple. En gros, si vous voulez exagérer votre point de vue, donc avoir un effet de style, eh ben vous pouvez baisser le troisième point de fuite qui est souvent en haut, hors cadre, donc qui est en fait perpendiculaire à la ligne d'horizon. C'est ça le truc. Donc vos points de fuite sur les côtés, ils peuvent bouger, mais souvent on retrouve quand même le troisième parfaitement perpendiculaire et tout va converger vers celui-là. Donc plus il est haut par rapport à la ligne d'horizon et plus les lignes vont paraître parallèles. Donc en fait, elles sont pas parallèles, c'est juste que le point de fuite est tellement loin qu'elles paraissent parallèles. Donc si vous voulez exagérer cette vision-là, vous pouvez descendre le troisième point de fuite par rapport à votre ligne d'horizon, et donc on va se retrouver avec des lignes cette fois-ci non pas parallèles, mais bien légèrement tordues comme ça, parce qu'elles vont partir et finir quelque part en haut. Donc c'est au choix. Ici, vous avez comme si vous filmiez ou vous preniez une photo, je sais pas moi, au 150 mm quoi à peu près. Et là ici, bah, vous avez un angle beaucoup plus grand, donc on va dire allez 35 mm à vue d'œil, et ça va créer cet effet de convergence, d'exagération. Alors évidemment, c'est lié. C'est en relation avec la grandeur de l'objet aussi. Si vous vous mettez au pied de la tour Eiffel, par exemple, ou d'un très grand bâtiment, et que vous regardez la tête en haut, vous allez voir qu'en fait, vous voyez même pas la ligne d'horizon, vous voyez juste un grand truc comme ça, vous avez l'angle en haut, et en fait, tout converge vers cette ligne, quoi. Vous voyez, tout va faire comme ça. Donc en général, c'est l'impression qu'on a quand on est au pied d'un immense immeuble. Et parfois, on peut même voir le point de fuite dans le cadre. Donc dans un cas où vraiment ça serait très exagéré, vous pourriez voir ça. Et pourtant, on a toujours nos 2 points de fuite qui vont venir quelque part ici, ceux qui rejoignent la ligne d'horizon. Et en fait, nous, on sera ici, quoi. Là, vous aurez les lampadaires, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment, si j'exagère la vision grand angle, on verra ça, quoi. Donc, si je reprends l'exemple du rail avec mes petites maisons, il va falloir prendre de la hauteur et baisser l'angle de vue. C'est-à-dire qu'on va faire monter la ligne d'horizon, donc on va jusqu'à ne plus la voir. Si vous baissez la ligne d'horizon par rapport au cadre, on voit le troisième point de fuite qui est en bas de la ligne d'horizon. Parce qu'en fait, il y en a 2. Vous avez la ligne d'horizon qui est ici, mais vous avez le point de fuite supérieur et le point de fuite inférieur, qui sont tous les deux perpendiculaires. Donc, en fait, là, si je reprends mon rail, donc j'ai mes rails comme ça, si je dessine le toit de la maison, grossièrement, et bien là, je vais pouvoir faire mon troisième point de fuite. Vous voyez, je ne vais pas le faire partir en haut, ça serait un peu bizarre.
Donc on le fait pas partir vers le haut, on fait partir plutôt vers le bas. Donc à chaque fois que j'aurai une ligne verticale, je la ferai fuir vers le bas et vers mon point de fuite qui serait par ici. Alors évidemment, tout ça, c'est théorique, il faut imaginer ça comme une fondation, parce que si jamais vous avez une forme qui sort du cube, bah, tout de suite, le point de fuite, etc., il va changer, vous allez avoir des angles, etc. Donc là, on reste vraiment dans la simplicité, puisque c'est le but de cette vidéo, sinon je vais devoir rentrer dans les détails et ça va durer, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais voilà, en tout cas, ici, avec ça, normalement, vous pouvez dessiner à peu près n'importe quoi. Donc, je vais finir en vous donnant une petite astuce. Je vais dessiner sur un plan de masse, donc un vue de dessus, ma chambre. Donc voilà, j'ai un lit. J'ai ici mon bureau. Ici, on va dire que j'ai un placard qui rentre. Et j'ai une chaise ici, assez simple. Je vais rester très simple pour... et ici, une petite commode. Voilà, je vais rester très simple pour que ce soit facile à comprendre. Donc, avec les outils, donc j'ai la règle de perspective maintenant. En général, ce que je fais, c'est que je vais grossièrement donner un point de vue, à peu près, pour savoir où est-ce que je vais placer mes points de fuite. Donc là, ok, j'ai la chaise. Donc là, j'ai le lit, etc. Donc, je vais comme ça faire des petits croquis pour voir comment je vais arranger ce plan-là. Parce que comme je disais avant, on dessine toujours d'un point de vue. Donc, quel point de vue j'ai envie d'adopter? Ok, bon, ça, c'est mon point de vue 1. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir, par exemple, le mur ici? Donc là, j'aurais à peu près le lit en un point de fuite. Donc j'ai ma chaise comme ça. Là, j'aurai mon bureau. Okay, ici, j'aurai le deuxième. La petite commode. Là, j'ai le pied de lit, etc. Là, j'ai le bas du mur. Et comme ça, je me donne un peu quelques limites. Et j'essaie de ne pas me faire trop avoir par les outils. J'essaie de vraiment prendre une décision et de dire, OK, je vais prendre ce point de vue-là. Et après, je vais utiliser les outils de perspective là, qui sont intégrés dans Clip Studio Paint pour faire mon plan. Donc, est-ce qu'on ne prendrait pas d'un point de vue ici, avec le bureau, voilà, la chaise, voilà, un peu comme vous me voyez ici. Donc voilà, tout ça, c'est des questions que je fais en amont. Et maintenant, donc pour finir, la technique pour mettre tout ça au propre. Donc je vais agrandir celui-là. Donc je vais reprendre ça et je vais venir le caler à peu près, voilà, sur mon croquis pour qu'il matche la perspective que j'avais en tête. Okay, donc là, on a bien à peu près... Ici, c'est vraiment le coin du mur. Et puis, je tire jusqu'à avoir à peu près la perspective que j'avais définie dans mon croquis. Okay, donc, c'est à peu près comme ça. Là, vous voyez déjà que j'étais pas bon sur la longueur. Là, j'étais beaucoup trop petit. Et voilà, donc là, j'ai mon plan au sol qui est déterminé. Je vais prendre mon outil de perspective. Et en fait, je vais venir matcher là, comme ça, tout simplement cette perspective. Après, je prends un deuxième point de fuite et je vais l'ajuster. Et voilà, là, je suis parfaitement dans mon point de fuite. Donc là, j'ai bien... pas parfaitement. Hop, voilà. Ici, pareil, je vais bien l'ajuster. Et là, maintenant, j'ai juste à continuer à extraire les volumes vers le dessus. Voilà, je l'ai jusqu'à toucher la projection. Là, je touche le mur. Voilà, là, je suis dans le mur.
Là, j'ai bien ma petite boîte. Vous voyez, comme j'ai déjà mes distances au sol, j'ai juste à les remonter. Donc, la fin du cadre est ici. Donc, la place de la chaise, finalement, pour garder vraiment le milieu, je vais la remonter. Hein. Donc là, on a bien à peu près le milieu. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Puis là, on a le dossier. Dossier qui est aussi plat. Donc, hop, je pousse vers l'extérieur. L'assise, pareil. Je vais dessiner un petit carré, comme ça. Donc, alors, il faut que ça aille quand même jusqu'au bout. Ah, vous voyez, je ne suis pas assez bon. Ok. Donc, voilà, à peu près. Hein, c'est pas... on fait ça aussi pour... on n'est pas obligé d'être mathématiquement 100% correct. Voilà, là, déjà, là, je suis déjà bien. Hein, j'ai pas besoin de tout faire absolument au millimètre près. Voilà, donc après, je peux faire un trou dans mon bureau, par exemple, définir un peu plus les pieds. Là, ici, où j'avais mon mur, je peux continuer. Voilà, hop, là, comme ça, on a le mur qui est fait. Ici, j'ai une étagère. Tac, voilà. Donc ça, évidemment, ça ne se voit pas. Là, je projette ici. Et je continue, en fait, comme ça, jusqu'à ce que le dessin soit fini, quoi. Alors, le lit, pareil. Ici. Évidemment, c'est avec la règle de perspective, ça va beaucoup plus vite. Mais il faut quand même comprendre comment ça marche avant. Donc là, je vois bien que... En fait, je ne fais que projeter jusqu'au croisement. Donc voilà, je projette à chaque fois. Là, comme je suis dans une perspective à 2 points de fuite, le troisième, il est pas présent. Et j'ai juste à projeter à chaque fois comme ça. Voilà. Tac. Alors évidemment, c'est une version très simple. Hein. Je pourrais continuer comme ça pendant plusieurs heures. Ça prend du temps. Après, il faut rajouter plein de détails. Rajouter le lit, les livres. Voilà, vous avez vos lampes. Là, j'ai ma petite tablette graphique, etc. J'ai mon deuxième écran. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas obligé de rester toujours dans la ligne, parce qu'en plus, ça casse le dessin. Ça fait quelque chose de très droit, de très parfait. C'est sympa aussi d'avoir un petit peu de... J'ai une petite enceinte, voilà. C'est bien d'avoir aussi quelque chose de plus léger, plus crobardé. Voilà, vous avez un petit tiroir qui sort. En fait, je garde vraiment que les lignes pour les trucs durs, quoi. Donc voilà, ça c'est un endroit où je vais garder ma perspective parce que c'est droit, quoi. Mais encore une fois, on pourrait exagérer le truc et faire un truc complètement différent. Là, c'est pour rester vraiment le plus simple possible. Là, vous avez les roues, etc. Pareil, le lit, bon, évidemment, il est jamais fait, donc voilà, c'est le bordel. Puis ça donne de la vie. Ça rend le dessin plus intéressant, sauf si vous voulez que ça ressemble à une maison témoin. Mais dans la réalité, c'est rarement ça, quand même. Et voilà, puis il y a juste à continuer, quoi. Voilà, quelques rideaux. Donc après, voilà, j'efface ce que je vois pas, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. En fait, c'est juste la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Ok, ça c'est devant, ça se voit pas, ça c'est derrière, ça se voit pas, etc. Et projeter à chaque fois. Vous voyez, par exemple, ça, je le projette en fait. Voilà, donc ça arrive à peu près ici. Donc j'ai bien ce bout qui sera parfaitement aligné. Ouais, donc c'est que des petites projections comme ça que je fais, sans forcément... Bon là, il est un peu à côté de la plaque. Je pense qu'on le verrait peut-être pas autant. Ou alors il est peut-être plus ici, comme ça. Ah, vous voyez, ok. Donc là, on a bien celle-là. Donc voilà, des fois, je cherche aussi. Il n'y a pas de... C'est pas toujours la solution évidente. Et puis après, il faut prendre aussi la liberté de rajouter des trucs. Par exemple, là, le micro, je vais pas le mettre exactement dans la perspective. Voilà, visuellement, ça le fait, quoi. Donc, un dernier truc aussi qui est important, c'est quand vous avez quelque chose, donc par exemple un volume,
moi je repars toujours de cette base-là. Par exemple ici, si je veux extraire une étagère, je peux tracer la base de mon étagère et ici je vais bien la faire partir comme ça. Je l'extrude vers l'extérieur comme ça. Ok. Oups, je vais un peu loin. Donc c'est ici. Et après j'enlève ce que je vois pas. Donc pensez bien à avoir toujours un ordre. Ok, j'ai 1, après j'ai 2. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et comprendre que vous avez quelque chose au sol, quoi, que vous avez bien un objet ici qui est devant un deuxième objet, le numéro 2, là. Et une fois que vous avez compris ça, après vous pouvez projeter, etc., dans tous les sens, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la perspective. J'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous dis à la prochaine.